Monsieur le ministre, collègues, nous savions, vous saviez, ils savaient. Comme pour l'amiante. Les dangers de l'amiante ont été découverts dès 1927, mais c'est seulement en 1997 que l'amiante a été interdite en France, soit 70 années après. On peut encore en trouver dans les écoles, dans des logements. L'amiante est responsable chaque année de 3 000 à 4 000 maladies professionnelles. 100 000 personnes en meurent chaque année dans le monde. Entre 50 000 et 100 000 morts seront attribuées à l'amiante en France d'ici à 2025. Nous savions, vous saviez, ils savaient, mais ils ont donné aux entreprises des permis de tuer. Comme pour le chlordécone, il a été interdit aux États-Unis pour sa dangerosité dès 1976. Autorisé en 1972, la France continue pourtant de l'utiliser jusqu'en 1992. Mais aux Antilles, une dérogation a permis son utilisation jusqu'en 1993. Résultat, en Guadeloupe, 90% sont contaminés au chlordécone. Les sols et les eaux sont empoisonnés pour 700 ans. Dans les Antilles, le taux de cancer de la prostate est le plus élevé au monde. Nous savions, vous saviez, ils savaient, mais ils ont donné aux entreprises des permis de tuer. Comme pour le glyphosate, l'exposition au glyphosate augmente le risque de cancer de 40%. Paul François, agriculteur empoisonné, vient de gagner définitivement son procès contre Monsanto au terme d'une lutte qui a duré des années. Emmanuel Macron avait promis qu'il interdirait le glyphosate 3 ans après son arrivée à l'Élysée. Nous avions déposé des amendements pour l'interdire, refusés. Vous n'avez toujours pas interdit le glyphosate. Nous savons, vous savez, mais vous donnez aux entreprises des permis de tuer. Pour les néonicotinoïdes, même rengaine. En 2016 déjà, Barbara Pompili savait. Elle connaissait parfaitement les dangers de ces pesticides sur la biodiversité, sur la qualité des sols, de l'eau, sur notre santé humaine et le développement des cerveaux de jeunes enfants. Nous savons, et vous savez, la rémanescence de ces pesticides dans le sol, dans les nappes phréatiques, leur dispersion sur toutes les cultures, y compris sur les plantes et la flore sauvage. Nous savons, et vous savez, que 80% des insectes européens ont disparu en 30 ans, que nos pratiques agro-industrielles sont la première cause de ce déclin. Nous savons, et vous savez, que les colonies d'abeilles ont été décimées, moins 37% dans l'Union européenne en quelques années, que des résistances aux néonicotinoïdes se développent de plus en plus. Nous savons, et vous savez, que 85% de nos cultures sont en danger sans pollinisateurs, et donc toute notre souveraineté alimentaire avec. Nous savons, et vous savez, que cette réautorisation ne réglera pas le problème, que tout a commencé en 2017 au moment de la fin des quotas sucriers dans l'Union européenne, que le cours du sucre a alors chuté de 50%, et donc que ce pesticide n'empêchera en rien la fermeture des sucreries, mais signifiera le pire pour les apiculteurs. Comme l'affirmait Barbara Pompili il y a 4 ans, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Oui, vous connaissez les conséquences d'un tel projet de loi, mais vous le soutenez bec et ongles. Durant tout l'examen de ce texte, vous n'avez eu de cesse d'insulter l'opposition, de la repeindre en irresponsable, de nous faire endosser votre inconscience face aux enjeux qu'une telle réautorisation recouvre. Nous l'affirmons solennellement, si ce texte était voté, nous ferons un signalement à la Haute Cour de justice pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Car voter pour ce texte, c'est voter pour l'empoisonnement généralisé de la population et de nos écosystèmes. Depuis des années, nous sommes témoins des mêmes drames, l'amiante, le glyphosate, le chlordécone et maintenant les néonicotinoïdes. Les mêmes raisons sont invoquées, plus de croissance, plus de bénéfices, plus de marge. Cette idéologie tue. Il faut mettre un terme à la menace que le capitalisme fait peser sur nos vies. Nous savons et vous savez que nous comptons 400 000 cancers par an. Alors, collègues, combien de cancers vous faudra-t-il pour interdire ces pesticides? Combien de drames humains? Avec ce projet de loi, non seulement vous jouez avec nos vies, mais vous donnez un sursis à un modèle agricole mortifère qui nous mène au désastre. La crise du Covid-19 a révélé au grand jour les dangers de la globalisation alimentaire et la dépendance accrue de notre agriculture au marché mondial. Un agriculteur se suicide tous les jours. Un quart des fermes risquent de disparaître dans les 5 années à venir. Pourtant, les alternatives existent. Il suffit d'une volonté politique pour décider d'une bifurcation de notre modèle agricole. Nous pourrions créer 300 000 emplois dans l'agriculture paysanne et écologique. Nous devons revaloriser le métier de paysan qui ne se limite pas à des machines ou à l'utilisation de pesticides. Imposons un moratoire sur l'artificialisation des sols. Limitons les marges de la grande distribution qui se gave sur les petits paysans. Arrêtons les accords de libre-échange à tout va. En bref, garantissons notre souveraineté agricole et alimentaire, quoi qu'il en coûte, y compris si nous devons sortir des traités européens. Il y a des alternatives, nous le savons, vous le savez,
Mais comme pour l'amiante, le chlordécone, le glyphosate et maintenant les néonicotinoïdes, vous préférez donner aux entreprises des permis de tuer. Telle est la comptine mortelle de votre politique. Merci beaucoup, Madame Panot.